Les micros ils marchent, c'est bon. Bonjour à tous, on est ravis avec Odile d'être parmi vous aujourd'hui. On va aller assez vite sur les présentations. Donc Odile, je te laisse expliquer si tant est qu'il ait besoin ce que fait Vestiaire Collective. Bonjour à tous. Donc en quelques mots, qu'est-ce que Vestiaire Collective ? Donc c'est une place de marché principalement C2C. De mode, donc il va réunir des acheteurs et des vendeurs et on va proposer des vêtements, chaussures, accessoires, on va même principalement pour la femme mais aussi pour l'homme, du vintage et des produits lifestyle. On a aujourd'hui une communauté de plus de 5 millions de membres et on peut acheter et vendre dans plus de 45 pays dans le monde. Donc une plateforme très internationale. En fait, c'est un site qui s'est créé avec un constat qui est qu'on a tous des garde-robes assez étoffés. Et finalement, on ne porte que 5% de notre garde-robe. Et donc, pourquoi laisser dormir autant de produits dans nos placards, de trésors, oui, alors que on peut les revendre à d'autres qui en rêvent. Et donc voilà, aujourd'hui, on a des Italiennes qui vont revendre leurs produits à des Anglaises, des Françaises qui vont vendre leurs produits à des Américaines, etc. Donc on a un site unique qui fonctionne dans 45 pays. On a plus de 500 000 produits avec des pièces aussi uniques et rares qui sont en rupture de stock, qui ne sont plus fabriquées. On a un positionnement très luxe. Et en fait, la différence avec d'autres plateformes de e-commerce dans le domaine de la fashion, c'est qu'on a une équipe de modération et de curation, c'est-à-dire qu'on va refuser 40% des produits qui vont être mis en vente, soit parce qu'ils ne sont plus à la mode, soit parce qu'ils ne sont pas de marque suffisamment haut de gamme. Donc on va accepter du Sandro, du Zadig et Voltaire, mais je dirais que c'est un peu le bas de gamme de la plateforme. On va retrouver plein de produits Hermès, Yves Saint Laurent, Chanel, etc. Donc à des prix défiant toute concurrence. Et grosse différence aussi, c'est que tous les produits passent entre nos mains. Et donc on va les contrôler. On va contrôler qu'ils sont conformes à l'annonce. On a des commissaires-priseurs qui sont spécialisés dans le bijou, dans la montre, dans les sacs, qui vont vérifier que c'est des produits de marque et que c'est pas de la contrefaçon. Et ensuite, on va les remballer en rajoutant une petite étiquette pour ceux qui ont déjà eu l'expérience chez nous. We sell product we love. Et on va remettre ça dans un joli papier de soie et ça sera comme neuf. Et vous allez recevoir votre produit quasiment comme neuf. Donc voilà. Très centré sur l'expérience utilisateur, finalement. Oui, oui. Content Square, on est une plateforme SaaS de démocratisation de l'accès à la donnée qui permet aux équipes marketing de comprendre ce que font leurs utilisateurs sur leur site, leur application, pour optimiser l'expérience utilisateur. Et chez Content Square, on a deux data. C'est la data et l'UX, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on pense qu'on augmente la performance d'un site, la performance d'une application mobile, en augmentant la performance de chaque personne qui travaille dessus. Et c'est pour ça que pour nous, ce qui est clé, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à la donnée et de permettre à chaque personne de l'équipe marketing de prendre des décisions pour optimiser l'expérience utilisateur. Alors, l'UX, c'est notre dada, et d'ailleurs, on est persuadé que UX is the new brand. Dans un monde de plus en plus digital, en fait, on se rend compte que les utilisateurs ont des relations de plus en plus individuelles avec les marques, parce que là où dans un magasin physique, vous allez avoir un vendeur qui va vous guider, qui va vous conseiller, qui va vous faire découvrir l'univers de marque, dans un monde digital, c'est l'interface qui joue ce rôle-là. Et donc, l'interface devient le porte-parole de la marque, et devient finalement ce que l'utilisateur pense de la marque. Alors, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Concrètement, l'expérience utilisateur, c'est quoi ? C'est la perception et le ressenti d'un individu qui utilise une interface homme-machine. Donc, en gros, c'est ce que va ressentir un internaute lorsqu'il interagit avec votre site mobile ou votre application. Et comprendre l'UX, c'est comprendre pourquoi un internaute est venu sur votre site, quelle est son intention,
et comprendre comment est-ce qu'il a navigué sur le site, c'est-à-dire quel était le contexte dans lequel il est venu. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui nous ont déjà fait confiance pour nous aider surtout pour les aider, pour s'aider eux-mêmes à prendre les bonnes décisions en termes d'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, on va parler d'expérience croisée. L'idée de l'intervention et puis de notre échange, c'est de partager avec vous les différences qu'on a pu remarquer entre ce qui se passe sur le web et ce qui se passe sur application. Donc Odile, peut-être tu peux dire un petit mot sur pourquoi le mobile c'est si important chez vous ? Alors oui, évidemment, Vestiaire Collective est aussi une entreprise mobile first. Aujourd'hui, on a plus de 75% de notre trafic qui est fait sur mobile, donc c'est vraiment là que ça se passe, et notamment dans le monde de la mode aussi, les gens sont très très mobiles. On s'adresse aussi à une cible qui est très CSP+, et on a plus de 55% de nos transactions qui sont faites aussi sur mobile. Et au début de l'été, on a eu plus de la moitié de nos mises en vente qui sont faites avec un device mobile. Donc c'est vraiment là que ça se passe et c'est vraiment sur des devices mobiles qu'on veut optimiser l'expérience utilisateur et optimiser le taux de conversion. C'est là que sont nos enjeux. Alors, on vous propose d'aborder 3 thèmes ce matin. Le premier, c'est premiers pas, premières interactions. On a rarement la chance de faire une deuxième bonne impression. Donc, c'est hyper important de soigner les premiers pas sur web mobile et sur application. On va ensuite s'intéresser à pourquoi est-ce que les Mobi Notes viennent sur un site mobile et pourquoi les App Notes viennent sur une application mobile. Et enfin, et c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet avec ce mot qui peut paraître un peu barbare, on va s'intéresser à la charge cognitive sur application et sur web mobile. Je vous réexpliquerai tout à l'heure exactement ce qu'on entend par ce mot. Alors, notre étude, c'est 12 jours de données, 574 521 sessions et 59 millions d'interactions. Donc, vous voyez, on avait de quoi faire. Alors, premier pas, premières interactions. Déjà, premier constat, 40% des App Notes créent un compte la première fois qu'ils viennent sur l'application, alors que on en a 1,5 fois moins qui vont créer un compte sur mobile. On dit souvent que le mobile a un bon canal d'acquisition et que l'application mobile va concerner des gens qu'on a déjà un petit peu convaincus. Ici, on voit que chez Vestiaire Collective, on a quand même un grand nombre d'internautes qu'on va acquérir grâce à l'application mobile. Ouais, alors chez Vestiaire, si vous avez utilisé l'application, on vous incite à vous inscrire très rapidement. Pour nous, c'est important déjà de recueillir l'inscription des membres pour pouvoir ensuite générer de l'engagement avant d'arriver enfin à de la conversion en acheteur ou en vendeur. Donc c'est un enjeu marketing important, cette conversion en membres, et c'est vrai qu'on en a beaucoup plus sur les applications. Évidemment, quand quelqu'un fait la démarche d'aller downloader une app, il est beaucoup plus motivé, et donc il aura très envie d'aller plus loin, et pour aller plus loin dans le catalogue, il va falloir qu'il s'inscrive. Voilà. Toujours à propos de ces premiers pas sur l'application, on se rend compte que 30% des App Notes vont faire le choix du Facebook Connect, soit 3 fois plus que sur mobile. Et finalement, ce Facebook Connect, qui est un peu le parent pauvre du web mobile, a l'air de beaucoup plus convaincre nos App Notes. Encore une fois, peut-être parce qu'ils se sentent plus en confiance vu que c'est leur device ou qu'ils sont déjà plus engagés. En tout cas, c'est intéressant de voir que ce mode de connexion est privilégié par les App Notes. Alors, on disait, Odile nous expliquait qu'effectivement, chez Vestiaire Collective, c'est obligatoire. C'est obligatoire de s'inscrire pour pouvoir continuer le parcours. Ce que vous voyez à gauche, c'est une heatmap de TAP qui nous montre bien où est-ce qu'ont lieu principalement les interactions sur la page. Et donc on voit que majoritairement les internautes cherchent à fermer cette page-là et d'autres à se connecter. Pourquoi, Odile, faire le choix quand même de forcer ici la connexion alors qu'on voit bien que nos utilisateurs ils préféreraient sauter cette étape? C'est ce que j'expliquais. On paye déjà, et tous les e-commerçants le savent, suffisamment cher pour acheter du trafic pour les amener chez nous. Donc c'est vrai qu'une fois qu'ils arrivent, on a vraiment envie de pouvoir instaurer cette relation et donc de créer cette notion de membre.
Et c'est vrai que si on les force pas, on voit qu'il y a beaucoup de rouge sur la petite croix en haut à droite, les gens vont vouloir la fermer, continuer à naviguer et s'en aller. Et après, on peut plus, du coup, communiquer avec eux, commencer à les engager, à les inspirer en leur envoyant du contenu, etc., sur de la mode. Et donc, la visite est perdue, quoi. Donc, après, on peut faire du retargeting et autres, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a le membre, on peut vraiment créer cette relation. Donc chez Vestiaire, on fait le choix de les embêter un petit peu, de les contraindre un tout petit peu au départ pour leur offrir une super expérience après. On a fait des tests en se disant est-ce que c'est pas trop contraignant de les forcer à créer ce membre. On a vu que ça n'optimisait pas notre taux de conversion, donc on est revenu à cette manière de fonctionner. Ce qu'on voit ici, c'est un peu plus étonnant, c'est une carte de swipe. Donc en orange, c'est la première gesture, donc quand l'utilisateur pose le doigt pour la première fois, et en bleu quand il relève son doigt. Donc là, on voit très nettement que le swipe se fait de droite vers la gauche, ce qui est une bonne nouvelle puisque c'est comme ça que l'application a été pensée. On voit que sur cette page de login, on a 8% des utilisateurs qui vont swiper pour découvrir le contenu, c'est-à-dire le contenu qui présente en quoi Vestiaire Collective est unique et qui du coup doit permettre l'engagement et doit justifier auprès de l'utilisateur pourquoi on lui demande de se connecter. Donc là, c'est hyper important de soigner le contenu que vous mettez comme ça à l'entrée de vos applications. Et on va pouvoir, par exemple, mesurer la performance de chacun de ces contenus et pouvoir tester les contenus qui engagent le plus nos internautes et qui, du coup, vont les convaincre le plus facilement de se connecter. Alors, on passe maintenant au deuxième thème. Qui est finalement le nerf de la guerre, c'est-à-dire comprendre pourquoi les utilisateurs viennent sur le site mobile et pourquoi est-ce qu'ils viennent sur l'application mobile. Alors déjà, on se rend compte que les AppNotes vont être des utilisateurs beaucoup plus récurrents et beaucoup plus réguliers que les utilisateurs web mobiles, puisqu'on voit qu'on a 5,5 sessions en moyenne sur 2 semaines côté application, contre 1,5 sessions sur le web mobile. Donc ici, on voit bien que l'application est l'espace de prédilection des power users. Et Odile, tu m'expliquais que vous aviez une super stratégie pour faire revenir les utilisateurs. Alors on a en effet toutes sortes de fonctionnalités pour faire vivre l'utilisation de l'application et donc on peut s'inscrire à des wishlists, on peut suivre des vendeuses dont on aime bien les boutiques, on peut s'inscrire pour suivre des marques, on a toutes les minutes des nouveaux produits qui arrivent dans notre catalogue, donc on peut se mettre des alertes aussi pour ne pas les rater et toutes ces fonctionnalités-là, grâce à l'application, on va envoyer des push et on va envoyer des notifications et on va permettre du coup à nos utilisateurs d'être informés de ce qui se passe et donc on va les inciter à vraiment utiliser beaucoup plus l'application. Donc encore une fois, les gens qui ont downloadé l'app sont beaucoup plus engagés et grâce à ces fonctionnalités utilisent beaucoup plus Vestiaire. Effectivement, on se rend compte que, alors on va commencer à parler un petit peu de charge cognitive. La charge cognitive, c'est l'effort qu'on demande à l'utilisateur l'effort que lui demande une action. La charge cognitive d'aller sur une application suite à un push personnalisé, elle est beaucoup moins grande que celle de lorsqu'on est dans ses mails, cliquer sur un lien et ouvrir un site mobile. Et donc on voit ici, on voit apparaître cette notion qui est hyper forte sur l'application mobile. La navigation est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et demande beaucoup moins d'efforts. Et donc dans des journées où on est sans cesse perturbé, où on va faire 8 choses à la fois, finalement c'est beaucoup plus simple d'utiliser l'application que d'utiliser le site web mobile. Alors, autre information qu'on avait envie de partager avec vous et qui nous a plutôt intéressés, on se rend compte qu'on a 2 fois plus de parcours de vente sur application et 2 fois plus de parcours d'achat sur mobile. Donc pour rappel, sur Vestiaire Collective, on peut vendre un produit ou acheter un produit. Donc ici, on voit bien que les AppNotes et les MobiNotes ne naviguent pas avec les mêmes intentions. Et ce qui est hyper important, c'est que
identifier pourquoi vos utilisateurs viennent sur votre site mobile ou sur votre application mobile, ça va vous permettre de concentrer vos efforts sur la bonne bataille. On ne peut pas adresser toutes les batailles. On n'a pas suffisamment de développeurs, on n'a pas suffisamment de bandes passantes. C'est hyper important d'identifier les sujets sur lesquels on va travailler en priorité et les sujets sur lesquels on va mettre ses efforts. Et là, on voit bien que on a une vraie volonté de vendre sur l'application et une vraie volonté d'acheter sur mobile. Donc ça nous donne la direction de notre roadmap, c'est qu'on va vraiment travailler l'amélioration du parcours de mise en vente sur les applications cette année. Et on voit typiquement qu'il y a certaines fonctionnalités qui auraient pu paraître inutiles si on s'était basé sur l'expérience web mobile et qui finalement se révèlent être presque des must-have sur l'application, puisqu'on voit que 30% des utilisateurs de l'application vont mettre en vente en 2 fois. C'est-à-dire qu'ils vont commencer un parcours de mise en vente et ils vont y revenir, là où finalement c'est une fonctionnalité qui est assez peu utilisée par les mobinotes. Donc là encore, il y a ce vrai enjeu d'identifier quelles sont les fonctionnalités, quels sont finalement les matelas de confort que vous allez pouvoir donner à vos utilisateurs pour les aider à mieux naviguer dans l'application et sur le site web mobile. Et là, comme on fait souvent des relances abandon de panier, là on va faire une relance abandon de mise en vente pour que la personne termine sa mise en vente. Hyper important aussi là de choisir ses combats sur les relances pour pas harceler nos utilisateurs et donc encore une fois d'identifier les parcours avec lesquels ils aiment le plus interagir. On est dans les temps, il nous reste 4 minutes pour parler de cette fameuse charge cognitive et découvrir pourquoi les AppNotes sont plus souples que les mobinotes. Alors déjà, premier insight, sur applications mobiles, les gens sont beaucoup plus patients, 2 fois plus patients que sur web mobile. Alors, ce qu'on appelle le seuil d'impatience, c'est le moment à partir duquel on voit la courbe. Si on trace, on a le temps d'attente et le nombre de départs, c'est le moment où on voit la courbe s'accélérer et monter en flèche. Donc on voit que sur application mobile, les utilisateurs vont accepter d'attendre jusqu'à 6 secondes que l'application soit chargée. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Uber. On attend, c'est vrai que c'est toujours un peu pénible d'attendre, mais on attend que l'application soit chargée. Là où sur le mobile, le carton rouge est extrêmement vite arrivé et finalement les mobinotes vont absolument rien nous pardonner. Oui, on sait que sur le mobile, les gens viennent plus pour de la consultation que pour de la conversion. Il y a moins de motivation derrière, encore une fois. L'autre sujet aussi qui est autour de ça, c'est que l'application mobile, vous allez attendre une fois qu'elle se charge. Ensuite, une fois qu'elle est chargée, la navigation est hyper fluide. Donc, quelque part, vous êtes aussi plus propice à attendre au démarrage parce que vous savez que vous allez attendre une seule fois. Un autre insight intéressant qui peut vous aider dans votre manière d'analyser vos applications, on se rend compte qu'on a énormément de départs sur application mobile dans la première seconde. Donc, c'est-à-dire avant même d'avoir pu interagir avec quoi que ce soit dans l'application. Et en fait, ça correspond à l'ouverture par inadvertance de l'application mobile. Donc, quand on parle de rebond sur application mobile, c'est hyper important de retraiter les chiffres de cette ouverture par inadvertance. Vous savez, juste on a le pouce qui est un peu ripé et finalement, c'est pas là qu'on voulait aller. Autre chiffre qu'on voulait partager avec vous, on voit que les AppNotes vont voir en moyenne 9 écrans, là où les mobinotes voient en moyenne 3 pages. Alors, juste pour que tout le monde comprenne bien, les sites mobiles et applications, ils se ressemblent beaucoup chez Vestiaire Collective. C'est quasiment les mêmes. Donc, c'est pas une construction différente du site qui peut expliquer ça. En revanche, sur application, les mobinotes vont être beaucoup plus curieux, beaucoup plus propices à la découverte. Encore une fois, sûrement une question d'engagement. Oui, absolument. Et alors, l'autre explication, potentiellement, c'est que, en fait, c'est vachement plus facile de naviguer sur application mobile.
Ça nous a frappé quand on a regardé la carte des taps sur mobile et la carte des taps sur application mobile. Donc ce que vous voyez ici, c'est en bas à droite, le 8%, c'est les notifications. On voit qu'il y a 10 fois plus d'app notes qui vont interagir avec les notifications que d'utilisateurs sur mobile. Et on a également 7 fois plus d'app notes qui vont faire des allers-retours entre cette page de mise en vente et le catalogue que sur application mobile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'ensemble de vos outils pour naviguer qui se trouvent ici en bas de la page, tous au même endroit, alors que sur application mobile, on va avoir les notifications en haut, la barre le retour en arrière plutôt en haut à gauche, l'ajout au panier plutôt en bas. Et donc finalement, là c'est là qu'on va parler de charge cognitive, c'est-à-dire que repérer pour l'utilisateur avec quoi il doit interagir, où est-ce qu'il doit interagir, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, peut-être un enseignement de l'application pour le mobile, pour peut-être réfléchir à comment utiliser une barre de recherche, enfin une barre de navigation comme ça sur mobile. Oui, ça va nous aider énormément dans nos refontes à venir cette année. Alors, merci à tous. Odile, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi Content Square. J'arrive pas à passer. Ah, c'est bon. Alors, la première fois que j'ai vu une démo de Content Square, c'était dans le cadre de la Nuit des Rois. Vous savez, c'est un événement qui a lieu tous les ans. C'était une démo de Jonathan Cherki, son fondateur, et j'ai été bluffée parce que c'était la première fois, enfin, que je voyais un outil qui me permettait de comprendre comment les utilisateurs naviguaient sur le site de façon extrêmement simple, extrêmement claire, et d'ouvrir les yeux et de savoir que finalement... moi qui me prenais la tête sur certains aspects de la page, c'était pas du tout ça le problème. Et en fait, c'était juste qu'ils étaient bloqués à un autre endroit, parce qu'il y avait un gros endroit rouge et c'était là que les gens étaient bloqués. Et donc à l'époque, j'étais chez Price Minister et j'ai mis en place la solution chez Price Minister. Et puis je suis arrivée chez Expert Collective et j'ai attendu quelques mois. Je pense qu'il faut aussi une certaine maturité de la société, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des gens qui soient capables d'utiliser l'outil. Mais comme c'est assez simple d'utilisation, chez Vestiaire, on a des gens qui sont du milieu de la tech et du milieu de la mode. Et c'est une façon aussi d'embarquer ces gens du milieu de la mode qui ne sont pas forcément très KPI, très UX ou très digital. C'est une façon aussi de leur faire comprendre toutes les actions, les produits qu'ils mettent en avant, le merchandising qu'ils peuvent faire sur le site, comment ça fonctionne et quels sont les résultats. Et c'est très simple d'utilisation pour tout le monde. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi Content Square. Il a été posé la question tout à l'heure de savoir si le mobile allait changer le monde. Chez Content Square, on est persuadé que la meilleure façon de changer le monde, c'est de donner les moyens à chaque personne de changer le monde et du coup de prendre les décisions qui vont créer cette révolution. Donc c'est pour ça que c'est si important pour nous de pouvoir démocratiser l'accès à la data et donc à la décision. Merci, on peut les applaudir. Lucie de Content Square et Odile de Vestiaire Collective. Ça marche aussi pour les hommes, Vestiaire Collective, je tiens à le préciser. Voilà, c'est important.